Cours numéro 29. Quel sens donner à sa vie? À la question « Quel sens peut-on donner à sa vie ?» Plusieurs réponses sont possibles. Il existe parmi les êtres humains ceux qui ne lui donnent aucun sens. Ils sont restés à un stade infantile ou malade, névrosé. Ce sont des êtres irresponsables, dans l'incapacité de se fixer un but, de donner un sens à leur vie. D'autres hommes donnent comme sens à leur vie la famille. Ils procréent et élèvent leur progéniture, ainsi l'espèce humaine se perpétue et les nations se maintiennent. En quelque sorte, ils rendent service à l'humanité, à l'espèce humaine. Puis tous ces êtres humains qui donnent un sens matériel et terrestre à leur vie. C'est-à-dire qu'ils se fixent un but et se donnent les moyens de l'atteindre. Parmi ceux-ci, 3 catégories. Ceux qui vivent dans la seule recherche du bien-être, ils ont besoin de se sentir bien physiquement. Seul leur bon plaisir leur importe même s'il faut pour cela bousculer les autres. Ce sont les consommateurs typiques de notre société. Ils ne pensent qu'à eux, ils sont égoïstes, indifférents au sort des autres. Ainsi, l'homme ou la femme qui donne ce sens à sa vie est capable d'être votre compagnon de vie pendant un certain temps et de partir si une situation nouvelle ne lui convient pas, maladie de l'autre par exemple. À l'opposé, on trouve les guerriers dont la vie n'a de sens que s'ils peuvent se battre pour quelque chose ou contre quelqu'un. Ils veulent gagner, comme les précédents, indifférents au sort des autres, mais en plus, ils cherchent à les écraser car ils doivent gagner. Leur vie n'a de sens qu'à ce prix, gagner sur les autres et avoir le pouvoir. Ils considèrent comme leurs ennemis tous ceux qui ne sont pas comme eux, cela peut les amener à tuer. C'est dans cette catégorie d'êtres humains que l'on trouve ceux qui veulent la guerre, qu'ils soient hommes politiques, militaires ou religieux, peu leur importe que des milliers de jeunes meurent pour leur cause. Ils mettent en œuvre tous les moyens en leur pouvoir pour gagner sur l'autre. Puis les hommes qui trouvent un sens à leur vie seulement s'ils sont reconnus par les autres, admirés ou bien même détestés. Ils cherchent leur renommée à n'importe quel prix, les autres doivent savoir qu'ils existent et parler d'eux. Seule l'image qu'ils donnent d'eux compte, or elle est fausse en général et ne correspond pas à la réalité. Il existe d'autres catégories d'êtres humains qui donnent à leur vie un sens plus élevé, supérieur, qui tend vers le spirituel. Certains recherchent un savoir, une connaissance dont le but est d'apprendre ou de découvrir comme le font les chercheurs scientifiques. Ensuite il y a les artistes dont la vie n'a de sens qu'à travers la recherche du beau et à travers l'art. Enfin pour d'autres le but est le salut et ils, ou elles, donnent un sens à leur vie par la religion. La vie prend tout son sens dès qu'on se fixe un ou plusieurs buts. Pour atteindre un but, il faut toujours mettre en œuvre les principes qui lui correspondent et suivre les lois de fonctionnement qui y mènent. Il faut comprendre ces lois de fonctionnement et surtout les pratiquer. Si on ne les applique pas, on rate le but et la vie perd son sens. Souvent, l'être humain donne plusieurs buts à sa vie, qu'il se propose d'atteindre dans le même temps. Par exemple, la famille, l'argent, la renommée, la religion. Ainsi des principes à mettre en œuvre peuvent s'opposer et l'on ne peut servir 2 maîtres à la fois. Par exemple, Dieu et l'argent. L'homme doit faire un choix. Or, ces mêmes oppositions existent à l'intérieur de lui. Un de ces petits « moi » voudrait bien être religieux et aussitôt un autre « moi » matérialiste pense, à condition que cela ne coûte pas trop cher. La liberté du choix est entravée par des éléments de notre naissance et de notre petite enfance au cours de laquelle parents et éducateurs nous ont conditionnés. Ainsi suivant son signe astrologique ou suivant le type d'être humain auquel il appartient, l'individu donnera tel ou tel sens à sa vie. Celui du signe du taureau ou du type physique cherchera le bien-être, celui du signe du bélier ou du type guerrier cherchera la lutte. L'ennui quand on est à la recherche de tel but, c'est qu'on ne peut jamais rien attendre de définitif. La bonne mère de famille voit partir ses enfants, le bien-être dure un temps puis on devient vieux et malade, celui qui court après l'argent devient aigri et ne sait plus quoi en faire. Alors la vie perd peu à peu de son sens. L'être humain est condamné à l'échec. De toute façon, la mort l'emporte toujours. Actuellement dans notre société, les 3 types d'hommes admirés sont ceux qui recherchent le bien-être ou l'argent ou le renommée. Ce sont pourtant des attitudes pathologiques, malsaines et parfois criminelles. Ces gens finissent par se nuire à eux-mêmes et à la société. Ensuite viennent les êtres humains qui veulent donner un sens supérieur à leur vie. Ce sens supérieur est souvent dégénéré car des éléments de type inférieur s'y mêlent, tels la recherche de l'argent, du pouvoir et de la renommée. Ainsi le scientifique, le vrai chercheur, est comme pasteur qui sacrifie tout au but qu'il s'est fixé. À notre époque, ce genre de scientifique tend à disparaître et être remplacé par des techniciens plus doués dont la recherche est très onéreuse et dépend de données économiques et parfois politiques. L'artiste véritable est capable d'un art objectif qui naît de l'éveil intérieur et profond à la beauté. La beauté de son œuvre s'impose indépendamment de la culture que l'on possède et de l'éducation que l'on a reçue. Actuellement, nous voyons beaucoup plus de techniciens de l'art. Les hommes et les femmes qui arrivent à une dimension religieuse sont pervertis par les organisations religieuses elles-mêmes. En haut, rencontrent l'intolérance de l'excommunication, le fanatisme. Quand elles ont le pouvoir ou qu'elles influencent le pouvoir, afin de le garder, elles maintiennent les fidèles dans l'ignorance ou les menaces des feux de l'enfer, et les gens se laissent culpabiliser. Elles peuvent même aller jusqu'aux guerres de religion, à l'inquisition, employant la persécution, la torture physique et morale.
Toutes ces religions sont en contradiction flagrante avec l'enseignement dont elles sont issues, celui de Moïse, Jésus, Mohammed et d'autres. Leurs adeptes ne peuvent trouver le salut dans la haine, l'intolérance et l'irrespect des autres. Certains mystiques des religions, gnostiques chrétiens, soufis de l'islam, moines zen du bouddhisme démasquent l'abus du pouvoir, l'hypocrisie, l'erreur. Ils font partie de la catégorie d'hommes dont la vie n'a pas de sens que par le chemin intérieur, et dont le but est l'éveil. Cet éveil qui est vérité et liberté, exige de démasquer tout ce qui est faux dans tous les autres sens que nous pouvons donner à sa vie et de se libérer de tous nos conditionnements. Ils veulent développer l'élément réellement supérieur dans l'être humain, celui qui le débarrasse de tout ce qui est création humaine ou falsification. Mais ceux-là aussi sont persécutés par les religions à cause de leurs différences. Ceux appartenant à cette dernière catégorie ne rejettent pas le reste, mais ils en reconnaissent les limites. Ils ne sont pas en opposition avec rien de ce qui est vrai dans le reste et peuvent vivre certains autres buts, en connaître les limites et vouloir aller au-delà. C'est cela le chemin. Ce type d'être humain met le chemin au-dessus de tout, ainsi il peut vivre ce qui est inférieur sans tiraillement et parce qu'il comprend les limites de tout le reste, il ne peut plus le prendre totalement au sérieux et jamais au tragique. Il comprend que les autres ont toujours une image de nous-mêmes et qu'ainsi nous sommes toujours dans une fausse réalité, une fausse relation avec les autres, et que dans la vie il faut parfois se battre avec ceux qui se croient nos ennemis. Quelquefois même avec des amis, cela fait partie de la vie. Il comprend aussi qu'il doit acquérir le plus de connaissances possible et qu'il faut rechercher ces manifestations de cette force créatrice des mondes, la beauté. Et comprendre enfin qu'il faut être relié à un niveau supérieur, comme le proposent les religions. Celui qui donne un sens supérieur à sa vie connaît les aspects positifs des autres sens et il en sait les limites. C'est pourquoi il veut le chemin qui lui permet de se situer au-dessus de tout le reste et qui le mène à l'éveil, et qui seul lui permet de voir la vérité des autres jeux et de découvrir une vérité supérieure. Pour cela, l'homme ou la femme en chemin doit suivre les règles de fonctionnement correspondant à ce but supérieur qu'il veut atteindre. Pour cela, il doit comprendre où l'être humain fonctionne physiquement, émotionnellement, intellectuellement et spirituellement et aussi connaître les lois qui régissent le monde matériel d'en bas comme celles du monde supérieur. Pour apprendre à connaître, à comprendre et à appliquer les principes supérieurs, il est nécessaire de rencontrer un instructeur dans le cadre d'une école de sagesse car un homme seul ne peut rien. Ainsi, l'être humain a le choix de décider du but qu'il veut servir dans sa vie. Ce but peut élever son niveau jusqu'au spirituel. C'est cela le chemin. Ce type d'être humain met le chemin au-dessus de tout, ainsi il peut vivre ce qui est inférieur sans tiraillement et parce qu'il comprend les limites de tout le reste, il ne peut plus le prendre totalement au sérieux et jamais au tragique. Il comprend que les autres ont toujours une image de nous-mêmes et qu'ainsi nous sommes toujours dans une fausse réalité, une fausse relation avec les autres et que dans la vie, il faut parfois se battre avec ceux qui se croient nos ennemis, quelquefois même avec des amis, cela fait partie de la vie. Il comprend aussi qu'il doit acquérir le plus de connaissances possible et qu'il faut rechercher ces manifestations de cette force créatrice des mondes, la beauté. Et comprendre enfin qu'il faut être relié à un niveau supérieur, comme le proposent les religions. Celui qui donne un sens supérieur à sa vie connaît les aspects positifs des autres sens et il en sait les limites. C'est pourquoi il veut le chemin qui lui permet de se situer au-dessus de tout le reste et qui le mène à l'éveil, et qui seul lui permet de voir la vérité des autres jeux et de découvrir une vérité supérieure. Pour cela, l'homme ou la femme en chemin doit suivre les règles de fonctionnement correspondant à ce but supérieur qu'il veut atteindre. Pour cela, il doit comprendre où l'être humain fonctionne physiquement, émotionnellement, intellectuellement et spirituellement et aussi connaître les lois qui régissent le monde matériel d'en bas comme celles du monde supérieur. Pour apprendre à connaître, à comprendre et à appliquer les principes supérieurs, il est nécessaire de rencontrer un instructeur dans le cadre d'une école de sagesse car un homme seul ne peut rien. Ainsi, l'être humain a le choix de décider du but qu'il veut servir dans sa vie. Ce but peut servir le monde animal ou matérialiste ou s'élever jusqu'au monde spirituel.